Je me suis confié en l'Éternel. Pourquoi dites-vous à mon âme, oiseau, envole-toi vers votre montagne? Tels sont les écrits du roi David dans Psaume, le chapitre 11, le verset 1. Bonjour à tous, c'est Ibn Bayala. J'espère que vous portez bien. Alors, aujourd'hui, je te parle d'un sujet très captivant. Fuir ou rester? David traversait des circonstances très difficiles. Il était entouré de personnes prêtes à le tuer. Certains lui disent, ne reste pas là, viens te réfugier dans la montagne, envole-toi comme un oiseau. Ces personnes peut-être bien intentionnées ajoutent, car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Alors vous verrez cela dans Psaume, le chapitre 11, le verset 2 et le verset 3. Alors, à toi je te pose la question. Que feras-tu? Quelle est notre réaction dans des situations oppressantes quand nous sommes tentés de baisser les bras? Nos efforts semblent ne mener à rien. Nous sommes en but à l'opposition. Dans notre famille, notre église, notre travail et même nos meilleurs amis nous disent d'arrêter de lutter. Faut-il fuir ou s'arrêter? S'évader ou assumer? Quel est le chemin de la foi? Alors, quelle a été la réaction de David? Il refusa l'idée de faiblir. Il dit, « Je me suis confié en l'Éternel. Pourquoi dites-vous à mon âme, oiseau, envole-toi vers votre montagne ?» La confiance qu'il avait placée en Dieu était sa sûreté. Il sait que Dieu domine les événements et que ses plans s'accompliront infailliblement. Dieu est assis sur son trône, souverain mais attentif à ce qui nous concerne. Il voit tout. Il connaît le cœur de tous les hommes, les justes comme les méchants. Un jour, il exécutera ses jugements sur les méchants. Alors, pour autant, il y a des circonstances où il nous est demandé de fuir. C'est le cas de Joseph à qui un ange dit de fuir Hérode en Égypte. Vous verrez cela dans Matthieu, le chapitre 2, verset 13. Ou encore de Timothée, à qui l'apôtre Paul dit de fuir les convoitises de la jeunesse. Vous verrez également ça dans 2 Timothée, le chapitre 2, verset 22. Et donc, je te pose la question, fuir ou rester? Les situations sont tellement différentes et notre foi aussi. Mais l'Éternel juste aime la justice, il regarde l'homme droit. C'est pourquoi une réelle communion avec le Seigneur me montrera ce que je dois faire. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée dans la grâce du Seigneur. Amen. If this is your heart, come on, tell them. Say, Lord, have your way. This won't be forever, Lord, but I need some worshipers. I need some desperate worshipers to sing God like a mighty storm today.